Maintenant, le bon Dieu dit, quant à l'orphelin, ne le maltraite pas. De même que tu étais un orphelin à qui Dieu a donné refuge et protection. De même, tu ne dois point maltraiter, rudoyer ou humilier ces êtres fragiles. Veille plutôt à les entourer de bienveillance et de bonté. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien, toi-même tu n'étais un orphelin, je t'ai protégé. C'est du vois, c'est un bienfait d'Allah pour toi. Maintenant à ton tour aussi, ne maltraite pas l'orphelin. Sois bon avec l'orphelin. Voilà un peu la nature de l'homme. On doit toujours faire des efforts à comprendre les ceux qui sont faibles. On ne doit pas les maltraiter. Quant au demandeur, ne le repousse pas. De même qu'étant égard, tu as retrouvé le bon chemin grâce à Dieu. De même, tu dois éviter de rejeter ou brusquer toute personne qui viendra vers toi en quête de science. S'agissant de cette phrase coranique, Ibn Ishaq affirme: il ne faut point afficher hauteur et adjectance, arrogance et insolence envers les plus faibles parmi les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire ici, quant au demandeur, ne le repousse pas. Ça vient de beaucoup de sens. Naturellement, on doit faire des efforts de ne pas rejeter les gens qui ont besoin de toi. Tu vois, c'est comme Allah aussi donne des instructions à son prophète. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala donne des instructions à son prophète, c'est comme s'il donnait l'instruction à toute la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, de ne pas être arrogant envers les gens. Il ne faut pas mépriser les gens aussi. Quand quelqu'un vient en toi pour chercher la science de l'islam, toi étant connaisseur, tu dois l'offrir la connaissance, tu dois le lui donner, tu dois le lui enseigner. Mais ne rejette pas les gens, parce que toi-même tu étais ignorant hier, mais c'est Allah qui t'a guidé. Donc à ton tour aussi il faut le faire. C'est pourquoi c'était des conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète. De ne pas être arrogant. Parce qu'il a été envoyé pour ça. Voilà. Et c'est comme quelqu'un qui a des possibilités. Tu dois aider aussi. Et ceux qui viennent vers toi pour demander, tu dois les aider. Ne les repousse pas. Voilà. Et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et puisque tu vivais dans l'indigence avant que Dieu ne te fasse connaître l'abondance, donc tu te dois de louer les bienfaits de Dieu à ton égard. C'est ça que tu vois. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Ce qui veut dire que puisque tu vivrais dans l'indigence avant que Dieu ne te fasse connaître l'abondance, donc tu dois le louer, les bienfaits de Dieu à ton égard. C'est-à-dire le bon Dieu, en un mot pour dire seulement sois reconnaissant. En un mot quoi. Donc sois reconnaissant au bienfait d'Allah. Tu dois toujours glorifier Allah, de le remercier de ce qu'il a fait en toi. Étant prophète, le sceau de tous les prophètes, c'est comme aussi musulman, tu te retrouves étant musulman, tu dois remercier Allah parce que c'est un grand bienfait d'Allah pour toi. Avant tu ne savais pas, mais grâce à Allah tu as compris. Avant tu étais dans les débauches, mais grâce à Allah tu as laissé. S'il ne t'avait pas protégé, tu n'allais pas venir là. Donc c'est pourquoi c'est le devoir de tout un musulman aussi de glorifier son Seigneur, de remercier son Seigneur.
par ses bienfaits, qu'Allah nous guide, qu'Allah accepte nos prières. C'était notre interprétation aujourd'hui sur la sourate que nous venons de lire, le jour m'entend parler. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.